Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis l'apôtre Foucam Chrétien du ministère de John et Territoire Ministère, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous conseiller toujours de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Que vous la remuez suffisamment. Remuez-la suffisamment. Remuez-la. Remuez cela. Remuez votre bouche. Remuez-la. Remuez. Rincez votre bouche avec cela. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre deux mains. Frottez vos mains. Frottez vos mains. Frottez vos mains. Frottez vos mains, frottez là, cela, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez faite pour vous, faites aussi pour vos enfants, surtout avant qu'ils n'aillent dormir. Mais pourquoi, d'autres fois, avant qu'ils n'aillent à l'école, embaumez-le pour les protéger avec l'huile d'onction. Amen. Les femmes qui sont enceintes pour faciliter l'accouchement, ainsi de suite. D'autres, les femmes, des gens âgés, n'importe quelle personne âgée, ou bien quand vous êtes malade, ainsi de suite. À temps, à contre-temps, utilisez toujours l'huile d'onction. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5, chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans relâche. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé l'onction du mal, ou encore l'onction maléfique. Il y a l'onction, il y a les bonnes oncions et l'onction, le faux onction. C'est-à-dire que l'onction maléfique et l'onction maléfique, ou encore l'onction du mal. Le titre d'aujourd'hui, c'est l'onction du mal, l'onction maléfique, l'onction du mal. À ce niveau aussi, je vais partager avec vous ce que j'appelle, je vais partager avec vous Lévitique, le livre de Lévitique, chapitre 10, verset 2, il est écrit, et le feu sortit de devant l'Éternel, et les dévora, et il mourut devant l'Éternel. Et le feu sortit de devant l'Éternel, et les dévora, et il mourut devant l'Éternel. Alléluia, amen. Le titre de ce message que je partage avec vous, l'onction maléfique ou encore l'onction du mal, c'est-à-dire l'onction négative. Le titre de ce message est ce qui fait la différence entre deux personnes, entre une personne et une autre, pendant une séance ministérielle, pendant le mystère. C'est pourquoi on peut dire qu'une personne a reçu le toucher de Dieu et l'autre n'a pas reçu. Beaucoup de gens marchent avec des excès de bagages sans être conscients qu'ils sont en train de porter des excès de bagages, c'est-à-dire des bagages inutiles. Il en est ainsi parce que l'ennemi de leur âme sait que s'ils connaissent la présence, s'ils se rendent compte qu'ils portent des fardeaux maléfiques, ils vont combattre jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Or, l'ennemi ne veut pas les quitter. Lorsque l'ennemi découvre que vous êtes un combattant agressif, quelqu'un qui prie trop, ce que l'ennemi fait, c'est de vivre en secret dans vous. Donc, ce que l'ennemi fait, c'est d'opérer en secret pour que vous vivez comme si il n'est pas là, mais il est là pour vous torturer. Tous ces secrets que je vous dis que l'ennemi utilise pour vous malmener, pour nous malmener, vont échouer aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons parlé de l'onction du mal, l'onction négative. Il y a tous ces secrets vont échouer et il y a l'onction positive, l'onction négative, il y a l'onction humaine. Je parle de l'onction positive d'abord. L'onction positive, c'est la puissance de Dieu.
Cette puissance de Dieu est créative, c'est une onction créative. Elle fait le bien. Elle est bienveillante, mais n'est pas en aucun cas les méchants. L'onction négative ou encore l'onction du mal, c'est le pouvoir du diable. Il est de l'obscurité. C'est un pouvoir méchant. Et c'est un pouvoir maléfique, comme nous l'avons dit. Dieu n'a pas créé le diable. Dieu a créé Lucifer, qui s'est tourné, qui s'est tourné pour devenir le diable après sa chute. Il y a maintenant le pouvoir humain. Le pouvoir humain, c'est le pouvoir de l'homme. Ce pouvoir est un pouvoir qui est tout simplement naturel et peut être dirigé ça peut être dirigé par l'onction positive, comme ça peut être dirigé par l'onction négative. Où que vous alliez, papa, maman, quel que soit l'homme que vous consultez dans la vie, son pouvoir ne peut provenir que de l'une de ces trois choses. Pouvoir positif qui vient du ciel, pouvoir négatif qui vient du diable, pouvoir humain, c'est-à-dire que s'il fonctionne par lui-même. Si vous avez déjà consulté une puissance négative, c'est que le pouvoir de l'obscurité, elle aurait laissé une marque, cette puissance négative, le pouvoir de l'obscurité. Ces pouvoirs auront laissé une marque qui ne peut être effacée de vous que par le sang de Jésus. C'est-à-dire que si vous êtes parti quelque part, voir quelqu'un de l'obscurité, le fait que vous ayez parti là-bas, ça suffit largement pour que un démon soit entré dans vous et que pour que ce démon-là sorte, il n'y a que le sang de Jésus pour le faire sortir. Peu importe depuis combien de temps. Cela s'est passé. C'est-à-dire que peu importe combien de temps que ce démon-là est entré dans vous. Amen. Aujourd'hui, à tout moment, le sang de Jésus peut l'enlever. Beaucoup de gens ont été induits en erreur par des faux enseignements sur l'onction. Par des faux enseignements sur ce qu'on appelle l'onction. Pour certains gens, l'onction signifie souffler. C'est que prendre un micro, faire un bruit là-dessus. Et les gens commencent à tomber. Donc, quand d'autres, pour eux, quand tu parles le micro, tu fais un bruit là-dessus. Et quand tu vois quelqu'un tomber, quand tu vois quelqu'un tomber, on dit que la personne a l'onction. Frères et sœurs, pour certains gens, ils croient que c'est ça l'onction. Nous n'avons pas ce genre d'onction. La Bible n'a pas ce genre d'onction où on parle fort sur le micro et les gens tombent et on conclut que c'est l'onction. Il n'y a pas cela. Nous n'avons jamais rien lu de telles choses dans la Bible. Certains gens pensent que l'onction consiste à parler des langues importées. C'est-à-dire que quand tu parles une langue, que ce soit n'importe quoi, tu y as ouan. Certains gens croient comme ça. Certains gens, au contraire, pensent que l'onction, c'est la capacité de guérir les malades et de chasser les démons uniquement. Et que c'est ça l'onction. Frères et sœurs, en réalité, voilà ce que les gens croient. Et ce sont des idées un peu toujours erronées. L'onction, par définition, suivant ce que la Bible nous montre, l'onction est un équipement surnaturel qui permet à un être humain ordinaire, d'avoir des résultats surnaturels dans tout ce qu'il fait. L'onction est une force électrique divine. Je répète encore, l'onction est une force électrique divine et surnaturelle. L'onction, c'est la puissance de Dieu sur une personne qui apporte des résultats sans effort et la puissance divine de produire une richesse exceptionnelle. Il pourrait y avoir deux chrétiens, par exemple, qui ont eu la même exposition, la même expérience, les mêmes ressources, la même foi, le même talent,
la même facilité, mais leurs résultats pourraient être très éloignés l'un de l'autre. Il pourrait avoir les deux chrétiens pourraient avoir fréquenté la même école biblique, le même collège biblique, le même université biblique et avoir obtenu les mêmes diplômes, les mêmes notes des mêmes jours. Mais leur exploit pour le Seigneur serait à des kilomètres l'un de l'autre. C'est tellement différent. L'onction est l'onction qui fait une différence entre deux personnes. Les deux personnes que je vous dis, il n'y a que l'onction qui fait leur différence. L'onction ne dépend pas de tout ce que je vous ai dit. L'onction, je vous ai parlé que c'est un dépôt de Dieu. L'onction est l'expression du Saint-Esprit dans la vie et la personnalité d'une personne. Je répète encore. Qu'est-ce que l'onction? L'onction est l'expression du Saint-Esprit dans la vie et la personnalité d'une personne. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est la capacité divine de faire une chose particulière. Dieu peut toucher vos mains. Dieu peut toucher vos capacités. Dieu peut toucher votre habileté. Dieu peut toucher votre force. Dieu peut toucher votre mémoire. Dieu peut toucher votre talent, etc. L'onction est le chemin vers l'accomplissement sans effort. C'est lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit et que la pluie du Saint-Esprit tombe sur vous et augmente l'eau vive qui est dans votre vie. Pendant que les malédictions et les liens se briseront et les maladies ne pourront plus rester dans votre vie, c'est alors que le Saint-Esprit va commencer à travailler beaucoup. Je vous donne un témoignage. Il y avait 2 hommes à une conférence. Le premier homme est venu le matin. C'était dans une conférence. Le premier homme est venu le matin. Il a chanté, il a pris le psaume 23. Il a dit que chacun se mette debout pour chanter. Il a utilisé le psaume 23. Et la foule de la congrégation a chanté avec lui. Étant debout. Ils ont chanté et il est parti. Le soir de ce jour, il y a eu un vieux missionnaire est venu et a chanté le même chant venant du psaume 23. Mais l'auditoire a été très ému, sombré dans les larmes et a pleuré suffisamment. Quand on lui a demandé à ce vieux missionnaire ce qui s'était passé et ce qui a fait que le même chant que la première personne a chanté le soir, on a chanté le même chant le soir, le matin. La première personne a chanté le même chant le matin, sorti du psaume 23. Le soir, on a chanté la même chanson, mais les données étaient très différentes. On a posé au missionnaire que pourquoi à ton tour ce soir, il y a eu un changement. C'est trop ça. Le missionnaire, ce vieux missionnaire a dit qu'il a chanté de chants selon sa connaissance, selon la connaissance de l'auteur, c'est-à-dire selon le Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit a travaillé plus que lui, il n'a eu aucun effort. Frères et sœurs, cette inspiration qui est de ce vieux missionnaire est venue du fait qu'il connaissait personnellement l'auteur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il était bougé par le Saint-Esprit. Dans la Bible, vous découvrirez que Dieu a spécialement oint certains gens pour faire des choses spectaculaires, spécifiques. Et il le fait encore aujourd'hui. Le point crucial de ce message d'aujourd'hui est que pour tout, le diable a fait le faux de n'importe quoi. Pour tout ce qui est au ciel,
Le diable lui-même a fait la contrefaçon, le faux de tout, le faux de cela. En fait, le diable a aussi des faux êtres humains. C'est que des êtres humains contrefaits. C'est que ce ne sont pas même des gens vrais comme toi et moi. Le diable a aussi des faux êtres humains. C'est-à-dire que ce sont des démons qui prennent la forme d'un être humain et qui seraient extrêmement beaux physiquement, juste pour attirer les gens et connecter les gens suffisamment au péché. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais le diable a réussi à corrompre beaucoup de choses de la créature de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens entrent dans un nouvel esclavage chaque jour. Je vais partager encore avec vous Lévitique chapitre 2, versets 1 à 2. Il est écrit: Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir, y mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane. Un feu profane qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été ordonné. Alors une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Et ils périrent là devant l'Éternel. Frères et sœurs, tu comprends ce verset? Ce verset de Lévitique chapitre 10, verset 1 à 2, parle de deux enfants d'un grand prêtre Aaron. Tu te rappelles de Aaron avec Moïse, d'un grand prêtre Aaron. Ils ont offert un sacrifice que l'Éternel n'a pas exigé d'eux. Ils ont donné un faux sacrifice. Ça a énervé Dieu. Dieu les a détruits complètement. Dieu a laissé sortir de lui un feu pour les brûler ensemble. Dieu ne se soucie pas de savoir. Il ne se souciait pas de savoir si leur père était prêtre ou non. La Bible nous dit très bien que Nadab et Abihu, ces deux enfants, étaient des enfants de Aaron, qui était un grand prêtre. Mais Dieu gère chacun un à un. Dieu ne s'est pas soucié de savoir si le père de Nadab et Abihu était prêtre ou non. Dieu les a exécutés. Il les a exécutés rapidement. Bien-aimés, le temps est venu où même ceux qui prétendent être remplis du Saint-Esprit doivent encore s'examiner clairement s'ils sont vraiment remplis du Saint-Esprit. Vous avez vu ces deux enfants ont fait semblant d'être remplis du Saint-Esprit. Et Dieu était très dérangé. Il a enlevé le feu pour les mettre ensemble. Beaucoup ont commencé à allumer ce feu profane, ce feu étranger devant l'Éternel aujourd'hui. C'est pourquoi il est temps de faire un examen sérieux de votre position auprès du Seigneur. 1 Jean chapitre 4 verset 1 nous dit très bien, mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. La Bible dit que nous devons mettre tout esprit à l'épreuve pour voir si tous ces esprits-là viennent de Dieu. Car le diable fait aussi les mêmes miracles que venant du ciel. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour dire qu'il y a la contrefaçon à tous les carrefours. La contrefaçon du Saint-Esprit, la contrefaçon de tout. Par exemple, lorsque Moïse a lancé son bâton au sol dans le palais de Pharaon et que son bâton est devenu le serpent. Les magiciens aussi du palais de Pharaon ont lancé aussi leur bâton et leur bâton aussi est devenu serpent. Mais le serpent de Moïse
a mangé et a avalé tous les serpents de Pharaon. Mais bien que le serpent de Moïse a mangé tous les serpents là, le serpent de Moïse n'est pas devenu gros. Il a mangé, mais il n'était pas lui rassasié, il lui restait tranquille comme s'il n'avait rien mangé. Il n'a pas grossi. Ce qui fait qu'il est lui sorti, il a mangé tout, il a avalé tous les serpents de Pharaon, il est lui resté tranquille. Moïse a changé aussi l'eau en sang. Les magiciens de Pharaon ont aussi fait la même chose. Ils ont suivi la plupart des étapes de Moïse jusqu'à ce qu'ils voient qu'ils ne pouvaient plus aller plus loin. Alors ils ont conclu que c'est le doigt de Dieu qui était à l'œuvre. Toutes ces choses révèlent le degré de la puissance de Satan et le fait que Satan peut imiter Dieu parfaitement. Par conséquent, nous devons être attentifs aux tromperies dans la société, aux tromperies de Satan et de ces anges, de ces agents qui sont par-ci par-là. Je vais partager encore avec vous. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48 à 49, il est écrit: cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel est le lieu de mon repos? Frères et sœurs, c'est l'une des déclarations les plus étonnantes même de la Bible. Cela signifie que peu importe la beauté de l'édifice d'un temple, peu importe la beauté de la maison, de l'immeuble, Dieu n'y habitera pas parce qu'il a été construit par les mains des êtres humains, ta main et ma main. Les enfants de Dieu, les croyants, sont considérés comme le temple de Dieu. Toi et moi, nous sommes le temple. Toi, tu es considéré comme le temple de Dieu. Je suis considéré comme le temple de Dieu. Même Jésus-Christ a appelé son propre corps comme le temple. Dieu vit à l'intérieur de l'homme. Et ce temple est le cœur de l'homme. Dieu vit à l'intérieur du cœur de l'homme. Si tu le permets complètement. À ce moment, je vais partager avec vous 1 Corinthiens 3, verset 16, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà, l'Esprit de Dieu habite en vous. Attends, je partage encore avec vous 1 Corinthiens 6, verset 19, il est écrit: quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Frères et sœurs, vous et moi sommes le temple de Dieu. Ce qui se passe dans le temple est l'adoration. Ce qui se passe en toi et moi doit être l'adoration du Dieu d'Abraham. Il est cependant aussi regrettable maintenant que le diable ait transformé ce temple de la vie de nombreux gens en ce que tu vois dans Apocalypse chapitre 12, 18, 20. Le diable, ton corps, toi et moi, nous devons être le temple de Dieu. Mais ce qui est regrettable encore, c'est que le diable a transformé le temple de ta vie, de la vie de nombreuses personnes, en ce qui est écrit dans Apocalypse, chapitre 2, verset 18, que je partage avec vous. Je cite: écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu et ses pieds semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ta charité, ton service, ta foi, ta patience, et les œuvres et les dernières plus que les premières. Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils commettent la fornication et mangent des viandes sacrées aux idoles. Tu vois, tu comprends, ici, les gens ont permis la fornication, chasser l'Esprit de Dieu
l'Esprit de Dieu vit maintenant dehors et le diable, avec tout ce qu'est des Jézabel, vit dans les gens. Bien que les gens puissent porter des non-chrétiens aujourd'hui, qu'elles puissent être consacrées. Plusieurs gens sont consacrés, baptisés le 8e jour, confirmés dans l'église même. On a fait la première communion, on a fait tout ça. Cela n'empêche le diable de faire de leur vie la demeure du diable. Il est dommage que les esprits d'obscurité, les démons habitent réellement la vie des chrétiens, la vie des croyants, que ce soit avec leur connaissance ou sans leur connaissance. C'est pourquoi il est très triste de voir l'ange de Dieu le plus souvent éviter ou contourner certains gens dans l'église et ne pas les bénir. Elles ont censées d'être le peuple de Dieu parce qu'il y a des mauvais esprits qui vivent dans le temple de leur vie. C'est pourquoi un démon qui a été chassé d'une personne pourrait dire qu'il retournerait dans sa maison. Et il appelle sa maison comme ça le temple qui devait être un temple de Dieu. Je partage avec vous Luc chapitre 11 verset 24. Il est écrit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos et n'en trouvera point. Il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Alors, ce verset de Luc 11, 24 que nous avons lu déclare que les mains de Dieu ont fait toutes les choses avec lesquelles l'homme peut construire quoi que ce soit. Donc, il ne peut pas y habiter. Dieu ne peut pas habiter dans quelque chose que toi et moi, on a construit. Construire un hôtel dans votre maison ou un bâtiment fantastique avec du verre teinté ou bien qu'on a bien peint n'est pas le problème. La vraie chose est votre vie, c'est ce que lui demande. C'est-à-dire que votre corps doit être le temple de Dieu. Jésus a dit qu'il devrait détruire le temple, ce temple, et qu'il le reconstruirait en 3 jours. Quand Jésus a dit ça, ceux qui étaient même autour de Jésus pensaient que Jésus faisait référence aux maisons qui étaient à Jérusalem, c'est-à-dire aux temples, aux églises, aux synagogues qui étaient à Jérusalem. Eux qui étaient aux entours ne savaient pas que c'était le temple de son propre corps qu'il parlait, qu'on va détruire et il va reconstruire cela en 3 jours. C'est-à-dire qu'au 3e jour, il va être ressuscité. Lorsque votre corps devient le temple du Dieu vivant, la gloire de Dieu remplira votre corps et alors vous n'aurez pas besoin de peindre ce corps avec un quelconque produit cosmétique avant qu'il soit beau. Vous n'aurez pas besoin d'un savon spécial pour blanchir ce corps avant qu'il ne soit beau. C'est parce que la gloire de Dieu est déjà là. C'est lorsque cette gloire quitte que les gens recherchent des travaux de la carrosserie. Les gens cherchent les mécaniciens de la carrosserie, les peintures artificielles pour faire croire que ça existe alors que le Saint-Esprit est parti depuis. Lorsque la gloire de Dieu remplit votre vie, aucune saleté ne peut y rester. Lorsque votre vie est impure, sale, vous pouvez aller à gauche, aller à droite, faire du bruit comme vous voulez et faire toutes sortes de choses. La gloire de Dieu n'y sera pas. Il est déjà parti un point, un trait. Et ce qui reste maintenant, c'est le bruit qui est totalement du diable. Avec ceci, je vais partager encore avec vous Luc chapitre 19, verset 45 à 46, il est décrit, je cite. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà Jésus qui est entré dans un temple. Et il s'est mis à chasser les vendeurs. Les vendeurs. Et les vendeurs, quand il y a les vendeurs, il y a les acheteurs. Ça veut dire que les bayam salam. Les bayam salam, non. Jésus est entré là-bas dans un temple, il a commencé à chasser les vendeurs.
Et on va prononcer ce mot vendeur, Bayam Salam, beaucoup. Il a commencé à chasser les vendeurs. Et leur disant, il a écrit, ma maison sera une maison de prière. De quelle maison parle-t-il? De son corps. Son corps, ton corps que tu as là. Ma maison sera une maison de prière. Ça veut dire que tu vas passer toute ta vie à faire la prière. Mais vous avez fait une caverne de voleurs. Voleur, c'est quoi? C'est le diable. Ça veut dire que les choses qui vivent en toi. C'est pourquoi Jésus a dû chasser à coups de fouet tous les acheteurs et vendeurs du temple de Dieu. Jésus est rentré là, il a pris un fouet, il a commencé à taper pour les faire sortir. Jésus leur a dit que Dieu a dit que son temple sera une maison de prière. Mais ils ont transformé ça en un repère de voleurs, une caverne de voleurs. Aujourd'hui, papa, maman, aujourd'hui, dans la prière d'aujourd'hui, de ce même Jésus-Christ va prendre le même fouet et va fouetter tous les acheteurs et vendeurs du temple de votre vie, tous les Bayam Salam qui sont dans ta vie, qui ne veulent pas que tu avances. Et ce même fouet, Jésus va prendre ce même fouet-là pour les chasser totalement. En réalité, il y a 3 groupes d'agents dans le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem. Il y a 3 groupes d'agents. Le premier groupe, il y a Jésus. Deuxième groupe, il y a les acheteurs et les vendeurs. Troisième groupe, le temple. Le temple, toi, acheteur et vendeur, les démons. Jésus, qui est là pour chasser les démons. Demain, aujourd'hui, il y a 3 agents dans le temple de la vie de l'homme. C'est-à-dire que toi, il y a le Seigneur Jésus, la parole de vie qui doit rester normalement, et le temple qui est vous. Or, plusieurs gens ont rencontré Jésus, les acheteurs et vendeurs et le temple. Acheteurs et vendeurs, c'est les Bayam Salam. Les Bayam Salam, c'est les démons là, qui doivent sortir pour que la parole de Dieu reste. Et c'est par la prière. Les commerçants, les acheteurs et vendeurs, que j'appelle encore les commerçants, ou bien les Bayam Salam là, que Jésus a payé puis la chicotte pour les taper pour sortir aujourd'hui. Ces commerçants, ces Bayam Salam là, sont les choses qui sont dans le temple de votre vie et qui ne devraient pas y rester. Il y a des choses dans ta vie qui ne devaient pas rester et qui devaient sortir. C'est pour ça que d'autres fois, que tu te retrouves en train de bailler beaucoup quand tu pries, tu es en train de cracher beaucoup, péter beaucoup, chier beaucoup, pisser beaucoup, ton corps chauffe beaucoup. Tout ça, c'est les Bayam Salam qui sont en train de sortir. C'est les vendeurs et acheteurs là. C'est les commerçants là. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce phénomène. Beaucoup d'hommes de Dieu tombent dans le péché et font toujours des miracles. Tu vas te dire que mais, la personne là, l'homme de Dieu là, ou bien le pasteur là, il sort les femmes beaucoup et il fait encore les miracles. C'est là qu'on va parler un peu de ça aujourd'hui pour que chacun soit clair dans la tête de quelqu'un. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce problème aussi. Beaucoup de gens tombent dans le péché et continuent toujours à faire des miracles. Beaucoup prophétisent. Et quelques minutes après, ils commencent à utiliser la même bouche qu'ils ont prophétisé pour abuser les gens. Beaucoup prient. Et les gens sont guéris. Mais eux-mêmes, qu'ils ont prié pour que les gens soient guéris, eux-mêmes, à leur tour, ils tombent malades. Alors qu'ils ont prié pour que les gens soient guéris, mais eux-mêmes, ils sont malades. Certains gens prient pour que la puissance de Dieu tombe sur leur vie. Mais ils prient n'importe comment, ils ne reçoivent rien. Certains gens aussi, que tu vas remarquer, pour sauver leur face, comme étant grand pasteur, comme étant révérend, comme étant homme de Dieu, ou pasteur ceci, révérend ceci, pasteur cela. Certains gens prétendent avoir l'onction. Ce qui fait que d'autres fois, quand ils imposent les mains, ils tremblent eux-mêmes. Leur main tremble, leur corps tremble, ils secouent leur corps, ils tremblent eux-mêmes. Toutes ces choses arrivent parce qu'il y a des vendeurs, des acheteurs, des Bayam Salam dans le temple de leur vie. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu n'est même plus là.
c'est les vendeurs et les acheteurs. Les mêmes vendeurs que Jésus fouettait pour qu'ils sortent. C'est que les Bayam Salam. Dieu que Bayam Salam, Bayam c'est acheter. Salam c'est pour vendre. C'est pidgin. Donc, tous ces pasteurs ou comme ça là, ont souvent, ils font ça, font semblant de l'onction comme ça pour sauver leur image quand ils sont en public. Ceci me rappelle les mains d'une personne qui avait l'habitude de trembler toujours chaque fois que la personne imposait les mains sur un chrétien en public. Alors, il lui fallait que sa main et son corps secouent beaucoup pour faire croire au public que son corps et ses mains secouent comme ça, que c'était le Saint-Esprit qui était à l'œuvre pour secouer comme ça là. Tout ceci, c'est parce que à l'intérieur de la personne d'eux-mêmes, les vendeurs et les acheteurs, les Bayam Salam, sont à l'intérieur pour faire le faux Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi certains gens mentent. Certains gens exagèrent. Certains gens se vantent de leur capacité et de leur pouvoir. C'est pourquoi des pensées impures, les pensées maléfiques, les mauvaises pensées envahissent le cœur de certains gens chaque fois que eux-mêmes ils s'agenouillent pour prier. Parce qu'ils ne sont pas connectés au Saint-Esprit d'eux-mêmes. Leur esprit le plus souvent vagabonde au lieu de prier. Certains gens prient, mais la peur saisit leur cœur dès qu'ils ont fini de prier. Certains prient avec ferveur, mais ont toujours besoin de l'imposition des mains de leur pasteur. L'une des choses les plus terribles qui puissent arriver à une personne, papa, maman, c'est quand tu te retrouves, quand tu vois quelqu'un qui a deux esprits opposés et qui habitent dans la vie, dans le temple de la vie de la personne. Il y a des gens qui ont deux esprits opposés qui habitent dans la vie de cette personne. À ce moment, je vais vous expliquer clairement comment quelqu'un peut avoir deux esprits opposés. Quand je dis opposés, si c'était... Ça veut dire que opposé, je dis que opposé, deux esprits opposés qui habitent dans quelqu'un. Une fois qu'une onction négative, maléfique, une onction du mal descend sur une personne, la personne se retrouve sous l'influence de cette onction de négative. C'est une chose effrayante, mais c'est la vérité. Il existe ce qu'on... Je vais vous donner quelques exemples de l'existence de deux esprits opposés dans quelqu'un. Premièrement, il existe ce qu'on appelle l'onction de la colère. Quand l'onction de la colère tombe sur quelqu'un, cette onction-là pique. La personne pique des crises de colère. Et quand il y a crise de colère, son corps commence à trembler. Sa mâchoire secoue. Certains commencent à bégayer et à crier même. Et quand ils ont cette onction de colère, ils refusent de se laisser même apaiser malgré toutes les excuses. Malheureusement, la minute suivante, de telles personnes pourraient se mettre encore à prophétiser, à faire des prophéties aux gens. Pourtant, la même personne qui était quelques minutes avant avec l'onction de la colère. On se demanderait pourquoi il en est ainsi. C'est parce que le Saint-Esprit a été boxé dans un coin, dans le temple de la vie des personnes, et l'esprit négatif de colère domine à cœur de joie cette personne. C'est une chose effrayante, mais c'est vrai. Et c'est ça que nous appelons l'existence de deux esprits opposés dans une seule personne. C'est pourquoi la Bible dit, ce jour-là, le Seigneur Jésus dira à certaines personnes de s'éloigner de lui parce qu'elles sont des ouvriers d'iniquité.
C'est écrit dans le psaume 6, verset 8. C'est parce que bien que ces gens-là aient prophétisé au nom de Jésus, guéri les malades au nom de Jésus, ces gens-là l'ont fait avec un esprit négatif. C'est que toutes ces prophéties, ces guérisons de malades sont faites par un démon présent dans la vie de la personne et qu'elle aurait dû chasser ce démon, mais ils ont refusé de le chasser, mais ne l'ont pas fait. Si vous avez l'onction de la colère, frères et sœurs, papa, maman, elle sera chassée aujourd'hui, dans les prières d'aujourd'hui, dans le puissant nom de Jésus. Certains gens, après l'onction de la colère, certains gens ont l'onction de la perversion sexuelle. Le sexe. L'onction de la perversion sexuelle les rend même fous, insensés. C'est pourquoi un homme peut avoir des rapports sexuels avec son domestique, le domestique de sa femme, ou même sa sœur. Tu vois des gens qui ont des rapports sexuels même avec leurs enfants. Des rapports sexuels avec la bonne qui est à la maison. Avec même sa sœur, sa cousine. Tu vois des gens qui ont fait des rapports sexuels avec leur maman. L'homme pourrait être un professeur ou un directeur même général d'une entreprise. Mais le même homme n'hésiterait même pas de 2 secondes à commencer à avoir des rapports sexuels même dans son bureau, avec son élève, avec son étudiant, avec sa secrétaire, avec sa cousine, avec sa maman, avec qui que ce soit, le temps que l'occasion se présente. Si ce message, papa, maman, que je suis en train de parler ainsi, vous met mal à l'aise, cela signifie que vous avez besoin d'être délivré de cette onction du mal, cette onction négative, cette onction maléfique. C'est la vérité, une vérité brutale. Bien aimé, mais c'est une vérité. Cette onction négative, cette onction maléfique, fait que certains enfants de Dieu, nés de nouveau, tombent éperdument amoureux d'une femme. Certaines femmes avortent même le plus souvent, avortent des enfants qu'ils ont conçus du boy que leur mari a recruté pour travailler à la maison. Le mari apporte un boy garçon pour faire les services à la maison. Et la femme du mari, certaines femmes avortent des enfants qu'ils ont conçus de ce boy. Elle oublie que cet avortement, c'est un meurtre. Elle veut protéger le nom de cette famille qui est nantie. Alors que, au fond, c'est un vide. Alors qu'elle aurait dû détruire cette onction maléfique, cette onction négative plutôt que de passer le temps à verser du sang. Beaucoup de gens ne voient pas clairement jusqu'à ce qu'ils soient tombés vraiment dans le péché. C'est pour ça qu'il dit que quand les hommes font ainsi du sexe, les femmes font ainsi du sexe, c'est à cause de cet aveuglement spirituel. C'est pour ça qu'il dit que beaucoup de gens ne voient pas clairement jusqu'à ce qu'ils sont tombés vraiment dans le péché. L'examen du péché du sexe. Certains ont l'onction du langage grossier et de la communication perverse. Un langage grossier. C'est que les insultes, leur bouche est pourrie. Ils ne veulent pas écouter les conseils. Ils veulent parler pour exprimer ce qu'ils ressentent. Beaucoup de gens refusent de prêter attention aux avertissements du Saint-Esprit. Et lui, étant un esprit de paix, finit le plus souvent par se taire et se retirer dans un coin. Parfois, le Saint-Esprit finit par quitter totalement la personne. Il y a aussi une autre onction négative. Il y a l'onction de la dépression. L'onction des soucis. Certains gens pourraient se réjouir
louer Dieu, de jouer, louer Dieu, danser sans content. Mais la minute suivante, elles sont si tristes, si opprimées. Elles portent le chapeau des soucis sur eux et aucun message ou musique ne peut encore leur remonter le moral. À ce moment-là, c'est la présence de cette onction négative qui transforme nos frères et sœurs à ce niveau. Je veux pas vous parler encore de l'onction de la mauvaise inspiration, d'inspiration maléfique. Certains gens sont pris par cet esprit du mal. Cela les pousse à penser et à planifier le mal dans leur tête. C'est pour ça que je parle de l'onction de l'inspiration maléfique. Le cœur perd le contrôle et il fait de mauvaises choses. Je vous donne un témoignage. C'est un jour comme ça, un frère est allé au cafétéria, au réfectoire d'une université et deux hommes étaient assis là sur la table avec lui. Ces deux hommes parlaient anglais ensemble. L'un d'eux a dit qu'il fallait normalement qu'ils parlent au contraire en leur langue. Parce que le frère est venu s'asseoir. Ils ne connaissaient pas le frère. Mais pour être en sécurité, ils ont dit d'abord, parlons au contraire en notre langue pour que le frère ne les comprenne pas. Bien après, l'un d'eux a soupçonné que le frère pouvait comprendre cette langue et il a suggéré au contraire à l'autre qu'il devait parler le dialecte natal même du village plutôt. Bien que ce frère qui est venu s'asseoir là-bas était natif de cet endroit, de ce village dont il parlait là, ce frère a vécu dans ce village-là pendant près de 9 ans en tant que, quand il était jeune garçon. Donc il pouvait parler couramment, parler bien cette langue-là. Ce qui est étonnant, c'est que les deux hommes étaient tous des hommes mariés. Mais les deux hommes étaient en train de planifier comment chacun d'eux devait approcher la femme de l'autre et attirer la femme de l'autre dans les relations sexuelles. Frères et sœurs, regardez très bien. Comment deux démons ont-ils pu décider de tenter leur femme de cette façon? C'est l'onction de l'inspiration satanique, de la mauvaise inspiration. Il y a aussi ce que je veux dire, l'onction de la maladie. Ça fait tomber les gens malades. Il y a des gens le plus souvent que après un moindre effort qu'ils font, ils tombent malades. Dieu a tout créé parfaitement au commencement. Donc tout ce qui rend une personne malade, c'est une onction négative. Donc il y a des gens que la moindre chose, ils tombent malades. Moindre chose, ils tombent malades. C'est l'onction de la maladie, ce n'est pas de Dieu. Et toutes ces onction-là doivent sortir aujourd'hui. Il y a aussi l'onction de la gourmandise, l'onction de l'ivrognerie. J'explique encore plus là. Quelqu'un ne peut pas se reposer. Quand quelqu'un a l'onction de la gourmandise ou de l'ivrognerie, cette personne ne peut pas se reposer sans qu'il n'ait pas mangé ou bien bu beaucoup. Il y a certains gens que pour qu'ils soient tranquilles, il faut qu'ils aient saoulé. Chaque fois, ils ont toujours saoulé. Ils sont toujours ivres. C'est l'onction de la gourmandise ou bien l'onction de l'ivrognerie. Il y a encore l'onction de la dépendance. J'explique encore ce qu'on entend par l'onction de la dépendance. C'est tout de mal. Cette onction pousse les gens à mâcher des noix de cola, à fumer. Tu vois les gens qui mangent trop la cola. Ils ont l'onction de la dépendance de la cola. Il y a les gens qui ont l'onction de la dépendance de la cigarette. C'est-à-dire qu'ils fument. C'est qu'ils fument 24 heures sur 24. Il y a les gens qui ont l'onction à... ils boivent trop. Ils dépendent tout de l'alcool. Il y a des gens qui ont l'onction de dépendance du café. Ils boivent tout le café. Il y a des gens qui ont l'onction de la drogue. Ils prennent la drogue. La drogue, c'est une partie de leur vie. Ils peuvent même se lever au milieu de la nuit pour prendre ces choses, que ce soit la drogue, la cigarette, l'alcool, le café, à tout moment. Donc, boire la bière ou fumer ou
prendre le chanvre, c'est l'onction de la dépendance, ou n'importe quoi dans lequel tu es totalement dépendant, c'est l'onction maléfique. Ce que j'essaie de décrire, papa, maman, c'est le fait qu'un enfant de Dieu peut avoir le Saint-Esprit et avoir toujours ces démons qui troublent leur corps. C'est pour ça qu'il dit que deux esprits opposés. Un enfant de Dieu peut avoir le Saint-Esprit, mais qui est bossé d'un côté, et avoir tous ces démons qui troublent leur corps. Cette affliction, ces démons qui troublent leur corps, c'est ce que j'ai appelé les vendeurs et les acheteurs, les bayam salam, qui sont dans le temple de la vie de la personne et qui doivent aujourd'hui quitter. Si une personne est possédée par des esprits maléfiques, les démons, des esprits mauvais, abandonnent sa vie au Seigneur Jésus-Christ, les esprits mauvais quitteront. Cependant, si la personne tombe dans le péché ou rétrograde, les esprits mauvais, ces bayam salam là, ces vendeurs et acheteurs là, que Jésus a fouettés là, ils vont revenir et vont prendre même un sifflet pour annoncer aux autres du dehors de revenir pour renforcer. Ils vont inviter d'autres esprits mauvais à venir avec eux et reprendre possession de toute la personne. C'est pourquoi vous ne devez pas prendre pour acquis le problème des rêves terribles. Quand vous rêvez, ou bien vous ne rêvez pas, mais prenez ça toujours au sérieux. Des rêves, vous devez prendre au sérieux de tous ces rêves. Des rêves comme les rêves, par exemple, quand tu vois les rêves, par exemple, où tu vois quelqu'un qui est mort. Dans les rêves où tu manges, les rêves où tu nages, les rêves dans lesquels tu as des rapports sexuels, ou dans le rêve dans lequel tu es en train de se marier, les rêves dans lesquels tu es en train de ramasser les escargots, dans les rêves où tu te retrouves dans lequel tu es en train tu souffres d'une maladie terrible, ou dans les rêves où quelqu'un est en train d'enlever le sang sur toi, sont tous des indications qu'il y a les bayam salam, les acheteurs, les vendeurs, les étrangers qui sont dans le temple de ta vie. Et ils provoquent toujours de la rétrogradation. Ils te font toujours rentrer en arrière. Et aujourd'hui, il faut que les bayam salam, on va prendre aujourd'hui le même fouet que Jésus a pris. On va les fouetter aujourd'hui. Tu vas prendre ces fouets-là aujourd'hui. Les fouetter, ils vont sortir. Beaucoup de gens seraient restés fermés dans le Seigneur s'il n'y avait pas eu d'étrangers dans le temple de leur vie. C'est que beaucoup de gens auraient pu être vraiment très loin si les bayam salam là n'étaient pas dans leur vie pour les troubler. Bien que certains gens vont à l'école biblique, ils ont des diplômes des collèges de la Bible. Si ces commerçants, ces bayam salam, ces étrangers-là, ces démons-là ne sont pas chassés dans la vie de la personne, ces gens-là vont rester toujours, et ces démons-là resteront et vont constituer toujours un obstacle à l'appel et au ministère de la personne. C'est pourquoi il est possible qu'un grand pasteur, qu'un grand révérend qui brûlait pour le Seigneur à un certain moment rétrograde parce que l'autre esprit qui est à l'intérieur de la personne a boxé le Saint-Esprit et est maintenant en train de faire la pluie, le bon temps dans la vie de la personne. Pourtant que tu l'appelles révérend ou bien pasteur. Dans la Bible, la rétrogradation ne signifie pas seulement abandonner la foi. Non, la Bible ne parle pas de rétrogradation comme quelqu'un qui abandonne la foi. La rétrogradation peut signifier s'éloigner de Dieu. La rétrogradation peut signifier de deux, abandonner son premier amour pour Dieu. La rétrogradation dans la Bible peut signifier s'éloigner de la simplicité du christianisme. La rétrogradation peut signifier quatrièmement la stagnation spirituelle. La rétrogradation peut signifier faiblesse dans la prière. La rétrogradation peut signifier faiblesse dans l'étude de la Bible. La rétrogradation peut signifier l'hypocrisie qui a pris la première place dans la vie de la personne.
C'est très triste, mes frères, bien-aimés, qu'il y a beaucoup de gens qui ont deux esprits et qui les utilisent suffisamment dans leur vie. Deux esprits opposés. Il est donc temps de s'examiner et de prier violemment. Vous devez comprendre ces choses. Si vous voyez des gens qui prétendent être nés de nouveau se comporter de manière étrange ou d'autres fois trop indisciplinés, ne soyez pas choqués ou étonnés. C'est parce qu'il y a deux esprits qui vivent en eux et qui sont opposés. Le Saint-Esprit a été enfermé dans un coin, boxé en un coin et qui n'a pas une influence plus. Et il y a d'autres esprits qui font du commerce, qui font le bail ensemble et qui réussissent bien dans leurs affaires, dans leur commerce, dans la vie de la personne. Et c'est-à-dire que le mauvais esprit, dans la vie de la personne, leur commerce marche très bien. Donc, un exemple dans la Bible était le roi Saül. Le roi Saül. Je vous partage 1 Samuel 10:6. Il est écrit: l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Écoute très bien. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. 1 Samuel chapitre 10, verset 10 dit encore: lorsqu'il arrivait à la montagne, voici une troupe de prophètes vint au-devant de lui. L'Esprit de Dieu saisit Saül, qui prophétisa au milieu d'eux. Voilà Saül qui prophétisait très bien. Bien, ça c'est comme ça. Saül n'était pas seulement un roi. Saül était aussi un prophète. C'est-à-dire que ce que tu peux appeler aujourd'hui pasteur. Malheureusement, le même Saül était un homme qui a un caractère très instable. Saül était têtu, obstiné. Saül était envieux. Saül avait un tempérament violent. Il n'était pas patient. Ces choses ont achevé la vie de Saül. L'Esprit de Dieu a quitté Saül. Et un mauvais esprit a pris le dessus de Saül. C'est dans 1 Samuel 16, verset 14. Il est écrit: mais l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et un mauvais esprit envoyé par l'Éternel le tourmenta. Et regarde encore ce que 1 Samuel 16, 23 dit. Et il arriva que, lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu fut sur Saül, David prit la harpe et en jouant de la main, Saül fut reposé et se rendit bien. Et le mauvais esprit se retira de lui. Donc, chaque fois que le mauvais esprit, le démon, s'emparait de Saül, le roi David était appelé à jouer de la musique et le mauvais esprit partait. Mais ce n'était qu'un soulagement temporaire. Ce n'était pas définitif. Donc, nous devons éviter le soulagement temporaire. Saül avait encore des problèmes. Regardons 1 Samuel 19, verset 9, il est écrit: le mauvais esprit venu de l'Éternel tourmenta de nouveau Saül. Il était assis dans sa maison, sa lance à la main, tandis que David jouait de son instrument. Regarde ce que 1 Samuel 19, 23 à 24 dit. Il se rendit là-bas, à Najot, dans la région de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Il continua sa route et prophétisa jusqu'à son arrivée à Najot, dans la région de Rama. Il se dépouilla. Regarde comment il se dépouilla aussi les vêtements et prophétisa de la même manière devant Samuel. Et il resta nu tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi ils disent: Saül est-il aussi parmi les prophètes? Frères et sœurs, voici Saül qui est en train de faire des prophéties, mais marchant nu corps en route. C'est-à-dire que quelqu'un qui prie, les gens sont guéris. Et lui-même, il est totalement nu corps en route. C'est-à-dire que c'est deux esprits. L'Esprit de Dieu était dans la vie de Saül et l'Esprit de Dieu
l'a fait prophétiser. Mais il y avait aussi en Saül un mauvais esprit qui rendait Saül envieux. Et Saül a voulu même tuer David à cause de cet esprit. C'est un exemple pour nous, toi et moi, pour montrer que nous devons être très prudents. L'incohérence spirituelle ouvre la porte aux démons, aux mauvais esprits. Cet esprit mauvais en lui l'a fait déchirer ses vêtements et il est resté nu. La question que je vais poser, que vous allez répondre doucement, frères et sœurs, est ceci. Est-ce que le temple de votre vie va bien? Le temple de votre vie, c'est vous-même. Est-ce que le temple de votre vie va bien? Lorsque vous êtes né de nouveau, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Votre vie est-elle en feu pour Dieu ou êtes-vous toujours votre moi foi? Y a-t-il des bayam salam commerçants dans le temple de votre vie? Est-ce qu'il y a des étrangers? Vous manifestez-vous pendant des prières quand c'est trop, quand c'est agressif? Êtes-vous le genre de chrétien qui prophétise, qui explique trop la Bible, mais bien après toujours désobéir à la même prophétie que lui-même il a ressorti? Est-ce que vous tapez votre femme à la maison ou vous insultez, vous prenez votre mari comme des sandalettes et après vous allez encore à l'église pour mieux louer et chanter Dieu, prier et d'autres fois même faire des prophéties? Est-ce que vous faites semblant de prophétiser à partir d'informations que certains gens vous ont données par derrière? Êtes-vous l'un de ceux qui sont employés pour donner des fausses prophéties par derrière aux gens? Quelque chose bloquait-il vos oreilles ou vos yeux spirituels? Est-ce que vous écoutez des bruits qui indiquent que Dieu veut vous parler, mais vous ne pouvez pas en écouter? Est-ce que vous écoutez des voix étranges, des voix méchantes vous demander de faire des choses terribles comme sauter dans l'eau ou bien traverser une autoroute ou bien faire des choses qui n'ont pas de sens? Est-ce que vous avez une fois écouté quelque chose comme ça? Avez-vous des difficultés? Est-ce que vous êtes une fois assis même près de la Bible pour regarder? Êtes-vous le genre de personne qui ne peut pas s'asseoir et lire la Bible pendant même 30 minutes ou une heure de temps? Y a-t-il des commerçants, des bayam salam, comme nous avons dit le cas de Moïse? Est-ce qu'il y a les étrangers, les commerçants, les bayam salam dans vous qui ne veut pas que vous écoutiez? Rencontrez-vous de plus grands problèmes maintenant que vous êtes en train d'essayer de devenir sérieux avec Dieu que lorsque vous étiez dans le monde? Parce qu'il y a des gens, quand ils cherchent un peu à prier, ils ont tellement de problèmes qu'ils abandonnent ça, ils rentrent eux dans le monde. C'est parce qu'il y a des bayam salam, des commerçants, des commerçants, des vendeurs, acheteurs qui sont dans votre vie, assis à l'intérieur, et qu'ils savent que si vous continuez dans les prières à courir vers Jésus, ces bayam salam, ces commerçants, ces vendeurs, acheteurs n'auront pas de place pour rester en vous. Une question: avez-vous des trous de mémoire? Ou bien vous mettez des choses pour ça, vous oubliez et vous ne savez pas ce qui se passe? Faites-vous des cauchemars le plus souvent? Perdez-vous le contrôle et regardez-vous vos actions, puis vous effondrez et vous pleurez encore et vous retombez dans les mêmes erreurs? Êtes-vous une employée qui n'est pas dérangée si son patron vient et envoie la main dans sa robe, ou bien envoie la main dans sa poitrine, ou bien dans sa cuisse? Toutes ces choses étranges sont des bayam salam, sont des étrangers, sont des vendeurs et acheteurs que aujourd'hui tu vas prendre le même fouet de Jésus pour les chasser. Je vous donne un témoignage. Une dame rentrait du travail un jour et elle fut abordée par deux femmes qui lui dirent qu'elle l'attendait à la réunion.
les deux femmes leur ont dit que, mais tu es pas où? On t'attendait à notre réunion, non? La femme elle-même ne les connaissait même pas. Alors elle leur a dit qu'elle ne viendrait à aucune réunion dont elle n'était pas au courant. À partir de ce jour-là, la vie de cette femme a commencé à bousculer. En réalité, les Bayam Salam, ces commerçants qui étaient dans le temple, qui sont dans le temple de sa vie, ont ouvert la porte à d'autres puissances du dehors, extérieur. Et méchantes, ils ont appelé les renforts contre elle de l'extérieur. Elle n'était pas consciente du fait qu'elle appartenait à un clan de sorcellerie, dont la sorcellerie aveugle. Ce sont les commerçants à l'intérieur d'une personne, les Bayam Sayam qui sont à l'intérieur d'une personne, qui appelleront les démons, l'esprit mari, l'esprit femme, les maris de nuit, femmes de nuit, pour venir renforcer la bataille contre cette personne. Je prie pour vous que de tels renforts échoueront aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, maman, trouvez-vous difficile de recevoir la puissance du Saint-Esprit? Pensez-vous parfois au suicide dans votre vie? Vous devez savoir aujourd'hui qu'il y a des choses qui travaillent contre votre vie. À quel point le temple de votre vie est-il propre? Pensez à ça. Est-ce que le temple de votre vie, est-ce que c'est propre? S'il y a eu de changements radicaux dans votre vie, depuis que vous êtes né de nouveau et que vous avez été sanctifié, cela signifie qu'il y a des commerçants dans le temple de votre vie. Donc, pourquoi est-ce qu'après avoir donné votre vie à Jésus-Christ et avoir quitté votre petite amie, votre chaude fille, votre shoga, votre esprit revient toujours sur cette chaude fille, cette chaude femme que tu vivais dans les herbes, dans le passé là? Ça veut dire qu'il y a encore à l'intérieur toujours les Bayam Salam. Pourquoi est-ce que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous découragez au moindre problème qui se passe devant vous? Tout cela est dû à la présence des Bayam Salam, des vendeurs-acheteurs, d'étrangers qui font du commerce satanique dans le temple de votre vie. Beaucoup de gens ont eu des étrangers implantés dans leur vie dès leur naissance. De telles personnes sont comme une chèvre qui a été achetée au mois de janvier et qui est nourrie, on les nourrit tous les jours pour la garder en vie jusqu'en décembre, alors qu'elle sera, et c'est en décembre qu'elle sera abattue pour la célébration de Noël. Il serait heureux d'être nourri, mais ce qui intéresse le propriétaire, c'est qu'il reste vivant, sain et gras, afin d'être délicieux, pour qu'on fasse très bien le dîner pendant en fête de Noël. De nombreuses vies ont été converties en camp de boxe, où les bonnes choses ont été boxées dans un coin. Et l'ennemi ne fait que leur frapper avec des coups de fouet. L'ennemi ne plaisante pas. Quand il a l'occasion de détruire une personne, il détruit absolument. Attends, je vous dis, Jean chapitre 10, verset 10 nous dit très bien, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Je vous partage encore Apocalypse 3, verset 2, il nous dit, sois vigilant et affermis le reste, qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Papa, maman, peut-être que c'est ici où votre problème, c'est-à-dire où vos bonnes choses ont été boxées dans un angle de la vie. L'ennemi vous a donné peut-être un chaos technique. C'est-à-dire qu'il a donné un chaos technique. Il est temps que le vent du prophète Ézéchiel souffle sur les bonnes choses qui sont mortes ou mourantes dans votre vie et leur ordonne de reprendre vie. Ce que j'essaie d'exposer n'épargne personne. C'est pour tout un chacun, toute une créature, n'importe quelle création. Je suggère quelques prières aujourd'hui que j'aimerais que vous priez avec agressivité et soyez dans l'expectative. C'est-à-dire avec toute
la foi. Priez cette prière avec violence et sans crainte. Si vous avez décidé de réclamer les bénédictions que Dieu a pour vous et que vous êtes déterminé à ne permettre à aucun pouvoir maléfique de vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel, alors prenez la prière d'aujourd'hui avec tout le sérieux que vous rassemblerez. Cependant, vous ne pouvez pas réclamer le pouvoir rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ au nom du Seigneur Jésus, à moins de lui confesser vos péchés et de lui demander de vous pardonner tous vos péchés. Nommez ces péchés-là un par un, repentez-vous en aisant et promettez à Jésus-Christ que tu ne retourneras jamais dans le monde du péché et de Satan. Je te félicite car c'est la meilleure décision que tu puisses prendre et je prie pour qu'elle soit permanente au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas maintenant rejeter toutes les stratégies de défaite que l'ennemi te présente. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rejette la stratégie de défaite de l'ennemi au nom de Jésus. Je rejette la stratégie de défaite de l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas, nous avons parlé des gens qui sont membres, qui ont été membres de certaines associations depuis. Peut-être que ton grand-père était membre de la confrérie de telle chose à la chefferie. Ou bien comme il était là-bas, toi aujourd'hui, tu es né et tu ne sais même pas que ton grand-père était là-bas. Mais à cause du sang, tu es aussi membre de cette confrérie-là.
J'ai dit aujourd'hui que plusieurs gens sont sorciers sans le savoir même. Tu vas renoncer maintenant ton adhésion à toute société maléfique qui porte ton nom. Regarde ton nom, ton nom, ton nom. J'ai fait donner l'exemple du nom de Ifa, qui est trop satanique. Tu ne sais pas là où ton nom fait référence. On n'est pas là pour mettre la peinture, pour blanchir ton nom. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut blanchir un nom. Ferme tes yeux, ainsi. Je renonce à l'adhésion à toute société maléfique qui porte mon nom, au nom de Jésus. Dis ton nom, qui est sur l'acte de naissance. Tu dois répéter ton nom qui est sur l'acte de naissance. Ferme tes yeux encore, répète. Je renonce à l'adhésion à toute société maléfique qui porte mon nom, Focam chrétien, dans ton nom, au nom de Jésus. Je renonce à l'adhésion à toute société maléfique qui porte mon nom, Focam chrétien, au nom de Jésus. Répète cela. Répète, répète. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chaque point de prière, il faut répéter plusieurs fois. Maintenant, les points de prière qu'on va dire maintenant, ne dis pas que tu n'es pas concerné par le point de prière qu'on va dire maintenant. Tu pourrais appartenir à une société maléfique sans le savoir, parce que quelqu'un de ta génération paternelle maternelle était entré à l'intérieur. Nous avons parlé de ça aujourd'hui. Ta mère, ton père, ça peut être ta soeur, ça peut être ton ami, ou n'importe qui aurait pu t'avoir donné dans le royaume spirituel et tu ne le sais pas. C'est pour ça que tu vas lever ta voix. Crie ceci. Tout concurrent maléfique pour mon esprit. Tout concurrent maléfique pour mon esprit. Tout concurrent maléfique pour mon esprit. Je t'ordonne de tomber au nom de Jésus. Je t'ordonne de tomber au nom de Jésus. Répète cela. Répète. Parce qu'il faut, si ton père était sur les femmes là, ton grand-grand-grand-grand-père était sur les femmes là, ou quoi, les trucs des rites traditionnels là, les trucs de la chaufferie, il avait pris le nom. C'est que toi, tu appartiens à ça et tu ne sais pas. Il faut que tu sortes de ça. Ferme tes yeux, ici. Tout concurrent maléfique pour mon esprit. Je t'ordonne de tomber au nom de Jésus. Répète. Je t'ordonne de tomber au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons parlé de l'onction négative, l'onction maléfique, l'onction du mal. Ça, avec tout ce qu'on a cité aujourd'hui, il ne faut plus que cela soit dans ta vie. Ferme tes yeux ainsi. Père Seigneur, éteins tout feu d'onction négative dans ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, éteins tout feu d'onction négative dans ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, éteins tout feu d'onction négative dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que dans tout ce qu'on dit là, il y a les commerçants, les acheteurs et vendeurs. J'ai appelé Bayam Salam. Les acheteurs, les vendeurs, les étrangers. C'est les mêmes noms. Étrangers, les Bayam Salam. Tous les démons là, les Bayam Salam. Il faut qu'ils sortent de ton corps, non? Les Bayam, le nom étranger, ou encore, tu peux dire étranger, ou encore les acheteurs, les vendeurs. Parce que Jésus a commencé à fouetter les acheteurs et les vendeurs pour qu'ils sortent. Maintenant, la prière qu'on va faire maintenant, c'est on va prendre le fouet même que Jésus avait pris aussi. On va commencer à fouetter tous les étrangers qui sont dans ton corps. Le cancer là, le démon du cancer qui est là-dedans, ainsi de ceux qui sont dans il faut qu'ils sortent. Toutes les qualités de problème là qui sont dedans là. C'est ça les Bayam Salam qui sont là. Chacun a son comptoir à l'intérieur. Il faut que le commerce là est fini. Il faut qu'ils sortent pour aller faire leur commerce ailleurs. Ferme tes yeux ainsi. Sang de Jésus, chasse tout étranger de mon corps au nom de Jésus. Sang de Jésus, chasse tout étranger de mon corps au nom de Jésus.
sang de Jésus, chasse tout étranger de mon corps. Au nom de Jésus. Répète, répète. Sang de Jésus, chasse tout étranger de mon corps. Au nom de Jésus. Ferme les yeux. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la tendance maléfique dans ta famille, il faut que cela soit impuissante contre toi. Le mal qui est dans ta famille, il faut que ta vie ne connaisse pas ça aussi. Ferme tes yeux ainsi. Que toute tendance maléfique dans ma famille, que toute tendance maléfique dans ma famille meurt au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois prier fortement. Lis la Bible. Donc l'esprit de tiédeur doit quitter de toi. Tu dois être en tous les prières qu'on donne là. Tu dois prier. Ta vie, c'est la vie de prier si tu veux t'en sortir. Ferme tes yeux ainsi. Toi, esprit de tiédeur. Toi, esprit de tiédeur. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Toi, esprit de tiédeur. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Toi, esprit de tiédeur. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Toi, esprit de tiédeur. Libère-moi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si votre nom ou ton prénom a un rapport avec l'adoration ou la glorification d'un Dieu de votre village, d'un esprit maléfique ou de sorcellerie, vous allez le prendre de prier, vous allez prier maintenant là, la prière que vous allez faire maintenant, vous allez faire ça avec trop de violence. Et vous faites la prière que vous allez faire maintenant, vous allez placer votre main droite au centre de votre tête, la paume de votre main au centre de votre tête. Si vous connaissez le nom de l'idole, vous allez prononcer ça. J'ai donné l'exemple de Ifa. Ifa, c'est l'idole de dans certains lieux anglophones. C'est l'idole de ça. Maintenant, vous devez adresser avec vous devez faire la prière d'aujourd'hui avec trop de violence. Et après, vous allez demander que le Seigneur vous donne un nom nouveau. Par exemple, ferme tes yeux ainsi. Esprit de Ifa. Ifa, tu vas donner le nom qui est ton village. Le nom, le démon de ta tradition. Par exemple, les anglophones, dans certains villages anglophones, ils ont un démon de la génération que chaque fois, quand on accouche un garçon, le premier-né, on l'appelle toujours Ifa. Ifa, c'est le plus grand démon. Bon, quand on accouche quelqu'un chez vous là, un garçon là, le premier garçon, on lui donne toujours quel nom quoi? Ou bien le jumeau garçon, on lui donne un quoi? Donc, donne le nom de démon qui est dans ta tribu, si tu connais. Je prends ici l'exemple de Ifa, mais ce n'est qu'un exemple. Et que c'est vous qui devez mettre ça. Ferme tes yeux ainsi. Esprit de Ifa, libère-moi au nom de Jésus. Esprit de Ifa, n'importe quel démon qui est sur toi. C'est toi qui vas mettre le nom. Je prends Ifa, ce n'est qu'un exemple. Esprit de Ifa, libère-moi au nom de Jésus. Esprit de Ifa, libère-moi au nom de Jésus. Esprit de Ifa, libère-moi au nom de Jésus. Vous citez n'importe quel démon que vous connaissez dans la tradition du mari et dans la tradition même de la femme. D'abord le mari, d'abord, après la femme. Esprit de Ifa, libère-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dis ceci. Il faut demander que le Seigneur te donne un nouveau nom. Dis ceci. Seigneur, donne-moi un nouveau nom qui te glorifiera, qui glorifiera ton nom, au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi un nouveau nom
qui glorifiera ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi un nouveau nom qui glorifiera ton nom. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi un nouveau nom qui glorifiera ton nom. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Tu connais ton nom qui est écrit sur l'acte de naissance, non? Dis ceci. Moi, mon nom qui est écrit sur l'acte de naissance, c'est Focam Chrétien. Appelle ta part. Dis ceci. Je lave le nom Focam Chrétien dans le sang de Jésus. Je lave le nom Focam Chrétien dans le sang de Jésus. Je lave le nom Focam Chrétien dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. À partir d'aujourd'hui, mon nom est Focam Chrétien. Au nom de Jésus, tu dis maintenant ton nom. Parce que ton nom qui était avant est lavé. Et maintenant, le nom que tu prononces maintenant, c'est un nom qui est maintenant propre. Dis ceci. À partir d'aujourd'hui, mon nom est Focam Chrétien. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, mon nom est Focam Chrétien. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que j'ai commencé à... Je te vous ai posé la question de savoir comment le temple de David est. Est-ce qu'il y a des bails à l'intérieur? Est-ce qu'il y a les commerçants à l'intérieur? Il faut qu'ils sortent. Parce que quand ils sont là, ils contaminent le temple. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. C'est des écrits ainsi. J'annule tout effet du temple contaminé. Au nom de Jésus. J'annule tout effet de temple contaminé. Au nom de Jésus. J'annule tout effet de temple contaminé. Au nom de Jésus. J'annule tout effet de temple contaminé. Au nom de Jésus. J'annule tout effet de temple contaminé. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. De parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue pendant 7 minutes, avec les yeux fermés, je suis en train de t'attendre. Vas-y maintenant, je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes remerciements. Maintenant, tu vas retirer ton nom du livre des victimes démoniaques. Tu vas prononcer ton nom. Tu vas prononcer. Ferme tes yeux, crie clairement, dis ceci. Je retire mon nom Focam Chrétien. Prononce ton nom. Je retire mon nom Focam Chrétien du livre des victimes démoniaques. Au nom de Jésus. Je retire mon nom Focam Chrétien du livre des victimes démoniaques. Au nom de Jésus. Je retire mon nom Focam Chrétien du livre des victimes démoniaques au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut un feu nouveau qui vient du ciel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu nouveau. Feu du réveil. Ou un mois de nouveau au nom de Jésus. Feu nouveau. Feu du réveil. Ou un mois de nouveau au nom de Jésus. Feu nouveau. Feu du réveil. Ou un mois de nouveau au nom de Jésus. Feu nouveau. Feu du réveil. Ou un mois de nouveau au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Maintenant, tu ne dois pas dire merci. Tu ne dois même pas dire Amen. Tu ne dois rien dire. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Parce que nous avons appelé le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu. Pourquoi ça? Parce qu'il est un Dieu, parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis rien. Même merci, même Amen. Ne dis rien. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes remerciements, frères et sœurs. Maintenant, tu vas appeler le lion de la tribu de Juda pour chasser tout animal démoniaque qui opère contre ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le lion de Juda chasse tout animal démoniaque qui opère contre moi. Au nom de Jésus. Que le lion de Juda chasse tout animal
qui opère contre moi, au nom de Jésus, que le lion de Juda chasse tout animal démoniaque qui opère contre moi, au nom de Jésus. Que le lion de Juda chasse tout animal démoniaque qui opère contre moi. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, on va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, on va parler en langue 7 minutes. Et je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 temps. Et choisissez toujours un chant que vous avez, un chant de louange ou d'action de grâce pour que vous allez louer et le remercier de tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Allons-y.